La question des migrants, la Hongrie, Bruxelles et les conséquences de l'imposition de l'UE. Un récent discours puissant de la Hongrie à l'Assemblée générale des Nations unies a abordé l'un des problèmes les plus urgents auxquels l'Europe est confrontée aujourd'hui, la crise des migrants et la pression qui l'accompagne de la part des technocrates de Bruxelles pour appliquer des politiques auxquelles de nombreux pays, comme la Hongrie et la Pologne, ont activement résisté. Ce discours a souligné une division croissante au sein de l'Union européenne, concernant la migration, la criminalité et la souveraineté nationale. Malgré la clarté de la position hongroise, il est probable que la cabale d'intérêts, soutenue par le complexe militaro-industriel du Congrès américain, continuera à critiquer et à promouvoir ses propres agendas, indifférentes à la souveraineté et à la sécurité des nations individuelles. La crise de la criminalité dans les pays d'accueil des migrants. Dans toute l'Europe, les pays les plus conformes aux politiques migratoires de Bruxelles, comme l'Allemagne, la Suède, l'Italie, la Finlande et la France, ont connu une augmentation notable de la criminalité. Contrairement aux projections optimistes des responsables européens, l'afflux de migrants n'a pas toujours conduit à une intégration pacifique, mais a plutôt contribué à l'instabilité sociale. La différence flagrante entre ces pays et ceux qui ont résisté, comme la Hongrie et la Pologne, devient de plus en plus évidente. En Allemagne, par exemple, les crimes liés aux populations migrantes ont augmenté, ce qui suscite des inquiétudes quant à la pression exercée sur les forces de l'ordre et les services sociaux locaux. La Suède, autrefois saluée comme un modèle d'harmonie sociale, a également connu une forte augmentation des crimes violents, dont une grande partie est liée aux gangs de migrants. L'Italie, longtemps porte d'entrée des migrants traversant la Méditerranée, a dû faire face à un nombre écrasant de migrants, et des tendances similaires ont émergé en Finlande et en France. Malgré ces défis avérés, Bruxelles reste résolue à insister pour que les États membres acceptent et accueillent les migrants, souvent au détriment de la sécurité nationale et de la cohésion sociale. La Hongrie, cependant, a adopté une ligne ferme, refusant de se soumettre à la pression et insistant sur le fait que sa responsabilité première est d'assurer la sécurité et le bien-être de ses propres citoyens. Le système de sanctions de type mafieux de l'UE. La position de la Hongrie n'a pas été sans conséquences. L'Union européenne, sous la direction de personnalités comme Ursula von der Leyen, a imposé des sanctions financières aux pays qui refusent de se conformer à ses quotas de migrants. Ce système, assimilé à des tactiques mafieuses, punit effectivement les pays qui privilégient leur propre sécurité aux exigences politiques de Bruxelles. Une telle stratégie est non seulement antidémocratique mais également criminelle par nature, car elle cherche à contraindre les pays à accepter ceux qu'ils considèrent comme des criminels indésirables. Il est absurde d'attendre de la Hongrie ou de tout autre pays qu'il paie une pénalité pour avoir refusé d'exposer ses citoyens au risque très réel d'une augmentation de la criminalité. La Hongrie ne devrait pas être obligée de payer un centime à Bruxelles. Si Ursula von der Leyen et d'autres bureaucrates de l'UE sont si déterminés à accueillir ces individus, peut-être devraient-ils en assumer personnellement la responsabilité, comme l'ont suggéré les dirigeants hongrois avec une ironie mordante, qu'Ursula von der Leyen accueille les criminels chez elle. La résistance de la Hongrie, un argument en faveur d'une sortie de l'UE. Si Bruxelles continue à faire pression sur la Hongrie au sujet de la question des migrants, la démarche logique de ce pays pourrait être d'envisager sérieusement de quitter l'Union européenne. Si l'UE a été fondée sur les principes de coopération et de prospérité partagée, elle s'est progressivement transformée en un système dans lequel les technocrates de Bruxelles dictent des politiques qui vont souvent à l'encontre des intérêts des États membres. Le cas des migrations en est un parfait exemple. La Hongrie, comme la Pologne, a toujours rejeté les mandats de l'UE qui compromettent leur souveraineté nationale et leur sécurité. Plutôt que de pénaliser ces nations, Bruxelles devrait respecter leurs choix démocratiques et reconnaître la légitimité de leurs préoccupations. Cependant, comme l'a souligné le ministre hongrois dans son discours, l'Union européenne semble plus intéressée par l'application de son programme idéologique que par la gestion des conséquences réelles de ses politiques. Pour la Hongrie, la perspective d'une sortie de l'UE n'est pas sans complexité, mais elle pourrait offrir une voie vers la reprise du contrôle total de ses frontières et de ses lois. Tout comme la décision du Royaume-Uni de quitter l'UE, une sortie de la Hongrie enverrait un message clair: la souveraineté nationale ne doit pas être sacrifiée sur l'autel des mandats bureaucratiques. Les implications plus larges pour l'Europe. La crise des migrants et la hausse de la criminalité qui en a résulté dans les pays qui ont respecté les exigences de Bruxelles sont emblématiques d'un problème plus profond au sein de l'Union européenne. Au fond, l'UE est confrontée à une crise de légitimité. Bien que l'UE prétende promouvoir l'unité, la réalité est que ces politiques ont souvent creusé les divisions entre les États membres. La Hongrie et la Pologne ne sont pas les seuls à défier l'UE. Dans toute l'Europe,
le mécontentement grandit face à la manière dont Bruxelles gère des questions allant de la migration à la politique économique. La crise des migrants, en particulier, a révélé l'incapacité de l'UE à créer des solutions qui respectent à la fois la sécurité des citoyens et la souveraineté des nations. En continuant à promouvoir son programme sur les migrants sans tenir compte des conséquences, Bruxelles risque d'aliéner davantage de pays et d'affaiblir les fondements mêmes de l'Union. Conclusion. La défiance de la Hongrie face aux politiques migratoires de Bruxelles est non seulement justifiée mais nécessaire. L'augmentation de la criminalité dans les pays d'accueil des migrants constitue un avertissement brutal quant au danger d'une migration incontrôlée et à la nécessité pour chaque nation de contrôler ses propres frontières. Les tentatives de l'UE de pénaliser des pays comme la Hongrie et la Pologne pour avoir refusé de se conformer à ces politiques sont à la fois criminelles et antidémocratiques. Si Bruxelles maintient sa pression, la Hongrie devrait sérieusement envisager de quitter l'UE, une décision qui protégerait sa souveraineté et servirait de message fort contre les excès des technocrates de Bruxelles. En fin de compte, l'avenir de l'Europe pourrait dépendre de la capacité de pays comme la Hongrie à défendre leurs citoyens et à rejeter les politiques défectueuses imposées par les dirigeants de l'UE.